Bonjour à tous, à toutes. Alors je vais attendre une minute ou deux, voir s'il y a des personnes qui s'inscrivent, qui rentrent. Je vais laisser quelques secondes de battement, on va dire. Ça va me permettre aussi de bien ajuster mon matériel, parce que du coup, c'est sûr qu'il y a un peu de matériel à préparer. Oh mon chéri, tu es là. Alors c'est canon. On va démarrer dans une petite minute. J'ai super hâte de pouvoir faire ce premier live. J'avoue que je suis quand même stressée. Salut Géraldine de la région parisienne, c'est canon. C'est chouette en fait, le live c'est hyper stressant parce que si je me plante, si mon chat décide de courir dans tous les sens, si y a quoi que ce soit, en fait je peux pas faire de coupure. Donc j'espère que ça ira. Mais en même temps c'est canon parce que ça me permet vraiment de pouvoir échanger aussi avec vous. Bonjour Nadine, donc de pouvoir échanger avec vous et puis de vous parler en live, c'est quand même plus sympa. Salut Audrey. Alors j'attends 2 petites secondes encore. Salut Magali. Ah, c'est canon, c'est canon. Live, j'espère juste que voilà, la vidéo va bien fonctionner, qu'il n'y aura pas trop de coupures et de soucis. Alors aujourd'hui, ce midi, pour ce matin pour les métropolitains, c'est vraiment le thème en fait du carnet le lieu secret qu'on va aborder, l'utilisation qu'on en a et dont vous pouvez en avoir l'utilité. Alors, donc je suis super contente déjà de pouvoir vous communiquer là-dessus parce que c'est un projet qui a été macéré, on va dire, pendant peut-être un an et demi. C'est long quand on démarre quelque chose de pouvoir le traduire et en faire en plus un produit. Et donc voilà, ça a été un gros projet, donc je suis vraiment heureuse de pouvoir vous en parler. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marion Desrands-Barbuy et j'ai créé la marque de papeterie chrétienne Les Fabriques, qui est là. Ah d'ailleurs j'avais prévu les petites lumières mais j'ai oublié de les allumer, on le fera tout à l'heure. Mais qui vise vraiment à encourager les femmes au quotidien, qui vise vraiment à les rapprocher du cœur de Dieu par des petits messages. Donc là dans le carnet en l'occurrence, vous verrez il y a des pages avec des citations, avec des versets bibliques, on en reparlera tout à l'heure. Mais le but c'est vraiment de nous rapprocher du cœur de Dieu au quotidien. Et salut Maud, j'imagine qu'il y a aussi ton équipe Synergie, donc bonjour l'association Synergie. Donc vous pourrez trouver sur le site plusieurs informations, vous pourrez trouver aussi nos produits. Le site c'est www.ruelesfabriques.com. Donc n'hésitez pas à aller visiter le site. Et en fait, pour revenir au carnet, donc le titre du carnet, le lieu secret, il a été pris donc dans la Bible, dans ce que je considère être vraiment le livre inspiré de Dieu. Et on le retrouve en fait dans un verset qui est dans Matthieu, chapitre 6, verset 6, qui nous dit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. » Et pour moi, le lieu secret, c'est vraiment un endroit important. C'est un endroit où on scelle une connexion avec Dieu, on scelle une relation avec Dieu, on développe une relation avec Dieu. Et le contexte en fait de ce texte-là dans la parole de Dieu dans la Bible, dans ce chapitre de Matthieu, c'est vraiment parce que c'est vraiment pour aller taper dans l'hypocrisie. Parce que on peut avoir tendance à faire les choses, mais pas avec la bonne motivation. On peut avoir tendance à faire les choses, mais avec un intérêt. Et par exemple, dans le fait de se montrer quand on prie, le fait de se montrer quand on donne aux pauvres, de dire que l'on a donné. Et en fait, je pense qu'à ce moment-là, et ça arrive encore nous aujourd'hui dans nos églises et dans nos vies personnelles, hein, mais de faire les choses avec une mauvaise motivation. Et l'idée là de ce chapitre-là, c'est vraiment d'amener le chrétien à faire les choses avec transparence, avec loyauté vis-à-vis de Dieu, avec honnêteté et dans l'authenticité. C'est vraiment, d'ailleurs, dans ce même chapitre, d'ailleurs, on retrouve aussi la prière du Notre Père. Donc pour montrer à quel point ce modèle de prière, c'est un modèle vraiment d'authenticité qui donne toute la place à Dieu. Et c'est ce que l'on doit faire, et c'est ce à quoi on doit être amené à faire de façon quotidienne, c'est se rapprocher de Dieu, du cœur de Dieu. Et le lieu secret, justement, c'est cet endroit qui nous permet de nous connecter pleinement au cœur de Dieu. Et ce qui est important de comprendre aussi,
c'est que le cœur de Dieu, ça fait référence à l'intimité que l'on a avec Dieu, à notre relation personnelle avec Dieu. Mais c'est pas un lieu géographique en fait. C'est pas nécessairement, oui, il est écrit de fermer la porte de ta chambre. En fait, c'est vraiment, c'est le cœur en réalité. Parce que tu peux très bien être en prison, tu peux très bien, comme Paul, te retrouver dans des situations qui sont très difficiles, mais avoir quand même ton lieu secret, avoir quand même ce temps d'intimité avec Dieu, avoir quand même ce rapprochement avec Dieu. Tu peux être paralysé dans ton lit, mais avoir quand même ce temps avec Dieu de proximité, où tu sens sa présence. Et le lieu secret, c'est bien plus qu'une belle image de chambre Pinterest où tu as le petit reflet du soleil qui vient taper dans tes yeux et tu entends la parole de Dieu qui surgit comme ça. C'est plus que ça. En fait, le lieu secret, les frontières du lieu secret, c'est pas la pièce dans laquelle tu es, c'est pas les gens qui t'environnent, mais les frontières du lieu secret, c'est ton cœur. Et plus tu vas donner de place dans ton cœur à Dieu, plus tu vas laisser à Jésus la place qu'il doit prendre dans ta vie, et plus le lieu secret sera cet endroit, oui, qui ressemblera pas à l'image Pinterest de la chambre, mais un endroit de paix, un endroit de joie, parce que la présence de Dieu, c'est ça que Dieu nous promet. Par sa présence, quand on sait que dans le lieu secret, Dieu nous y attend, c'est bon. Parce qu'on sait qu'on va recevoir des bénédictions, des cadeaux que lui seul peut nous transmettre. Pourquoi je dis ça? C'est que en fait, Dieu en réalité, c'est le seul à nous connaître parfaitement. C'est lui qui nous a créés. C'est comme dans une voiture, le mécano qui a construit la voiture, il sait ce qu'il y a dans sa voiture. Donc il sait s'il entend tel bruit, il va savoir que c'est ça que je dois réparer. Alors que moi qui suis complètement, je ne m'y connais pas en voiture, je vais avoir de la difficulté, je vais entendre un bruit mais je vais pas savoir d'où vient ce bruit. Et c'est pareil avec nous. Si dans notre vie il y a une dissonance, Dieu sait d'où vient la dissonance. Et c'est en rentrant dans le lieu secret, dans ce temps de cœur à cœur avec Dieu, que Dieu va pouvoir travailler avec nous et nous communiquer ce qu'il a à nous communiquer. Donc le lieu secret n'a pas de frontières, excepté celle de notre cœur. Dans le lieu secret, Dieu va pouvoir nous guérir nos âmes blessées. Il y a des fois des blessures qu'on traîne depuis longtemps, mais Dieu va nous guérir dans le lieu secret. Parce que le lieu secret, c'est quand tu ouvres. Donc si tu gardes fermée la porte de ton cœur tout le temps, il ne pourra pas venir guérir. Mais si tu lui ouvres, que tu donnes ta confiance, que tu mets ta confiance en lui, il va pouvoir toucher ton cœur et guérir. Il va t'aider aussi à porter la charge que tu portes au quotidien. On a tous des projets, on a tous des choses que l'on fait et on sait très bien que c'est au-delà de nos forces. Mais avec Dieu, en fait, grâce à Dieu et grâce à ce temps dans le lieu secret, la charge va être moins lourde. Le poids va être moins lourd. C'est aussi l'endroit où Dieu va nous donner des nouvelles perspectives pour notre vie personnelle, pour la vie de ceux qui nous entourent et pour les femmes. Moi, en l'occurrence, ma mission, c'est vraiment pour les femmes. Donc, pour les femmes, c'est dans cet endroit-là. Il va me couvrir de sa paix. Il y a des moments où je flippe, il y a des moments où je suis en flip total. Là, l'idée de faire une vidéo, ça m'a électrisée. J'ai regretté, il y a 2-3 jours, j'écrivais un commentaire, je disais, je sais pas ce qui m'a pris de vouloir faire ce live. Mais en fait, c'est dans le lieu secret que j'ai retrouvé la paix. C'est dans le lieu secret, là c'est un sujet qui est léger, mais dans des sujets plus lourds, plus graves. C'est dans le lieu secret que je retrouve sa paix. Et il n'y a que lui qui peut la donner. Le lieu secret, c'est aussi là que l'on trouve des clés pour traverser nos réalités. C'est aussi le lieu de l'amour. Et tout s'arrête. Dans le lieu secret, quand tu es en connexion avec Dieu, tout s'arrête. Ceux qui ont vécu ces moments-là peuvent le dire, c'est comme si c'est un arrêt, un moment de pause. Et on n'a pas envie d'en sortir en fait, c'est tellement bon, tellement agréable, on aimerait rester dans sa présence. Et c'est vraiment dans ces moments-là qu'on peut vivre ça. C'est aussi l'endroit donc de l'amour, c'est aussi l'endroit où on recharge la batterie de la foi. Parce que on entend tellement souvent de mauvaises nouvelles autour de nous, dans nos propres vies, il y a tellement de choses qui viennent se mettre, mais quand tu rentres dans le lieu secret au quotidien, quand tu rentres dans la présence de Dieu au quotidien, parce que lui nous y attend, lui il est là et il attend qu'on vienne, mais c'est dans ces moments-là que justement il recharge notre batterie de foi et il nous remplit de la foi et de l'espérance et de l'espoir. Et ça c'est important, ça c'est majeur quand on est chrétien, parce qu'un chrétien désespéré c'est pas du tout inspirant. Donc du coup c'est important de pouvoir renouveler nos batteries avec lui. Et justement pour qu'il puisse aussi nous propulser dans les rêves qu'il avait pour nous.
Alors je voudrais juste, avant de passer à la deuxième étape, je voudrais vous partager ce verset justement qui parle de ça dans Psaume 139, versets 15 et 16, qui dit « Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre, et tous étaient inscrits les jours qui m'étaient destinés. » Avant même qu'aucun d'eux n'existât en fait. Ça veut dire que Dieu nous a tellement créé, a tellement pris de plaisir à nous créer. Moi, ce verset-là, il me touche parce que je réalise à quel point, avant même que je naisse, avant même que ma mère me mette au monde, il avait déjà créé, il avait déjà écrit dans son livre les jours qui m'étaient destinés. Et on a toutes et tous une destinée en Dieu. Et en fait, à travers notre carnet, c'est ce qu'on espère réussir à toucher, c'est vous amener dans ce que Dieu a prévu pour vous aussi. Alors, pour passer à l'étape suivante de cette vidéo, qui est une très belle étape, je suis vraiment contente, j'ai une invitée en fait, je vous en avais parlé un petit peu. J'ai une super invitée, je vais vous la présenter. Elle stresse aussi à fond. Hein, alors je vais vous présenter donc Déborah. Bonjour. Salut tout le monde. Alors je vais te laisser le micro le temps que tu te présentes et comme ça va me permettre de régler aussi un petit peu la caméra. Ok. Donc voilà. Donc voilà, je te laisse te présenter. Coucou tout le monde. Merci déjà Marion pour ton invitation à ce live. C'est vraiment un honneur pour nous de pouvoir faire ce live. Merci pour ta confiance et merci aussi pour les fabriques, qui est une magnifique mission dans laquelle tu me permets aussi de servir. Merci. Donc avec Marion et d'autres personnes de l'équipe, on travaille sur tout ce qui est la partie design, contenu des futurs objets. Et puis du coup, c'est vraiment une belle étape. Je fais aussi partie de l'équipe partenaire et de l'équipe shooting. De shooting photo, vous avez sûrement pu voir est-ce que tu les photos. Sur notre site, du coup, vous verrez, il y a toutes les photos avec Déborah qui est juste magnifique. Hein. Donc voilà, ça c'est Donc Déborah. Voilà, c'était l'équipe shooting et puis c'est une belle étape. Ouais, et puis le partenariat, du coup, quand elle parle du partenariat, c'est vraiment le fait de développer des partenariats avec les églises qui souhaitent vendre aussi nos produits, faire connaître nos produits. Soutenir les femmes, du coup, même dans les missions de femmes qui sont développées dans les églises et dans les librairies aussi chrétiennes. Donc voilà, elle est un petit peu sur plusieurs pôles, plusieurs fronts. Et c'est une joie, d'autant plus que Déborah fait partie des premières acheteuses du carnet. Quand on a commencé à mettre en ligne la vente, elle a été une des premières à acheter le carnet, à liker tous les posts relatifs aux fabriques. Et du coup, c'était cool parce que je savais que ça allait être une très bonne utilisatrice du carnet. Alors, c'est pour ça aussi que ce matin, je l'ai invitée. C'est pour qu'elle puisse nous parler de son utilisation du carnet et nous partager un petit peu comment elle l'utilise en fait. Hein. Alors, je te laisse nous donner quelques indications. Alors, c'est vrai que j'aime beaucoup écrire. Donc déjà, les carnets, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Mais en plus, quand j'ai vu le thème lieu secret, ça m'a énormément parlé parce que le lieu secret, comme Marion l'a bien expliqué aussi en introduction, c'est vraiment le moment parfait en fait dans une journée. C'est vraiment le moment où on est focalisé sur Christ, où il n'y a aucune distraction. Et du coup, pour moi, ça me parle beaucoup. Et le carnet lieu secret, je l'utilise surtout du coup dans ce moment-là pour écrire tout ce que je reçois de la part de Dieu, tout ce que je vais mettre aussi devant son trône, donc je le mets à l'écrit parce que c'est important d'écrire tout ce qu'on reçoit déjà de Dieu parce que on reçoit tellement de choses que parfois on pense qu'on va retenir, mais à un moment le réservoir est rempli, donc il faut faire un peu de place pour que de nouvelles choses arrivent, ou des fois il va nous dire des choses qui vont peut-être arriver seulement 1 an plus tard, ou qu'on va avec la maturité le comprendre seulement vous voyez que ça peut être des mois ou des années plus tard, donc c'est important qu'on ait toujours une preuve à l'écrit. Donc moi j'encourage toujours les personnes à écrire tout ce qu'on reçoit ou tout ce qu'on vit aussi, parce que des fois on peut poser des questions à Dieu, donc moi j'écris toutes les questions que je lui pose, et des fois en fait je me rends compte que
que quelques mois plus tard ou même quelques semaines plus tard, en fait, il m'a répondu et par rapport à ce que j'ai reçu aussi dans le lieu secret, donc j'arrive à faire le lien aussi comme ça, donc c'est important. Ouais, on oublie vite en fait, hein. Aussi bien les bénédictions que les prières qu'on a fait, les requêtes qu'on a fait, et on oublie alors que Dieu répond, et c'est important de pouvoir le noter et en garder des traces. Donc, ok, c'est canon. Et alors, dans le carnet, le lieu secret, ça me permet de vous expliquer aussi pour celles qui n'ont pas le carnet. Alors, c'est un carnet de notes, donc on a vraiment des lignes, mais nous n'avons pas que des lignes, hein. L'intérêt pour nous de faire un carnet, c'était pas de juste pouvoir écrire dedans, c'était aussi de pouvoir vous communiquer, comme je disais tout à l'heure, des vérités bibliques. Donc, vous allez avoir par exemple des pages, excuse-moi Déborah, on te voit plus du tout du coup, Il y a pas de souci. des pages comme ça avec des citations. La plupart des citations, c'est nous qui les avons rédigées, hormis 2-3 citations de pasteurs qui nous inspirent énormément, donc vous trouverez dedans. Et donc des styles différents, toujours dans une couleur très peps. Et donc ces citations-là sont pour nous booster dans le quotidien, dans notre utilisation, dans ce que l'on reçoit, comme disait Déborah, de la part de Dieu. Et à chaque fois, on a aussi un verset qui accompagne la citation. Donc sur la page qui est en face, donc on a une référence biblique pour nous aider, nous soutenir, parce que le but, c'est pas que notre carnet devienne notre Bible, hein. Le but, c'est que la Bible reste notre inspiration première et qu'on puisse vraiment noter dans le carnet ce qu'on reçoit de la part de Dieu, Donc du coup, ça, ce sont les deux principales, je dirais, principales pages. Mais il y a aussi, alors là, on a une page, je vais essayer de la retrouver dans mon carnet, que l'on a intitulée, ouais, je veux bien, merci, que l'on a intitulée Hello Today, qui est une page en fait pour développer une routine spirituelle. Alors, Déborah, elle n'aime pas du tout le terme de routine, parce que c'est vrai, la routine tue, hein, il y a plein d'expressions là-dessus. Mais je sais aussi que la routine est importante pour développer de bonnes habitudes de vie et pour surtout aller plus loin que là où on en est aujourd'hui. Si on rêve de créer, je prends l'exemple de créer une entreprise, c'est sûr que si on ne crée pas une routine de façon régulière pour nous amener à ce projet-là, on n'arrivera pas à le développer et puis on va être toujours au même stade. Donc la page de la routine Hello Today, donc c'est tout simple. C'est pour noter nos sujets de prière. Déjà dans un premier temps, comme disait Déborah, ça nous permet de voir aussi l'accomplissement de nos prières et pouvoir le noter. Il y a aussi une petite case pour noter le verset que l'on reçoit aujourd'hui de la part de Dieu dans notre temps de prière, de lecture de la Bible. Et le verset, je trouve ça hyper important parce qu'il y a des moments difficiles. Je vois par exemple dans ma propre vie, il y a des moments difficiles que l'on traverse et c'est le fait de revenir sur certains versets qui m'a permis de remettre la tête hors de l'eau. Les versets, c'est pas juste un texte. Il y a une puissance dans ce qui est écrit, c'est une parole de vie. Donc c'est vraiment de pouvoir se souvenir de ça et utiliser les versets comme des armes contre l'ennemi de nos âmes. Et il y a aussi une partie qui est merci. Donc là c'est vraiment la reconnaissance. Développer en nous, c'est pour nous aider à développer vraiment un esprit de reconnaissance, de joie, de gratitude en fait, hein. Je crois que ça, c'est vraiment une clé aussi par rapport à ce que Dieu nous demande et pour avoir une vie épanouie, c'est d'être dans la gratitude et être reconnaissant. Donc, par rapport à ça, tu voudrais rajouter quelque chose ? C'est vrai qu'au début, j'avais un peu bloqué sur le terme routine et j'en avais parlé à Marion. Et en fait, j'avais médité aussi dessus et on peut parler de routine ou d'hygiène spirituelle. Je voyais ça plus comme une hygiène spirituelle parce que tout ce qu'on retrouve dedans, la prière, la reconnaissance et qu'est-ce qu'il y avait encore prière, reconnaissance et les révélations aussi. Et les révélations, c'est des choses que en tant qu'enfant de Dieu, on vit quotidiennement. Donc je dirais que c'est comme une hygiène où on va manger, on va boire, hygiène de santé, on va faire du sport et on va manger sainement, mais aussi dans le côté spirituel, on va prier, on va être reconnaissant et on va aussi
écrire nos versets aussi parce que on lit la parole tous les jours. Et du coup, il y a au moins un verset qui nous marque et attire notre attention particulièrement. Ouais. Dans ces cas, non. Donc là, on a parlé un petit peu de l'utilisation, on va dire, dans le côté très spirituel. Après, ce carnet-là, vous pouvez l'utiliser pour d'autres façons, en fait. Hein. Ça peut être pour noter vos voyages que vous voulez faire dans l'année. Moi, je sais que j'aimerais vraiment aller en Israël. C'est noté dans mon carnet. Donc voilà, en fait, vous pouvez noter vraiment tout ce que vous voulez. Ça peut être aussi les rêves que vous avez envie de réaliser cette année. De les noter, ça va avoir un impact. Les livres que vous voulez lire. Il y a des livres, on sait que ça va vraiment nous faire grandir. Donc notez. Des fois, on a une idée d'un livre, par exemple. Et puis si on la note pas, on va passer à autre chose et on va oublier. Alors que si on la note, un mois plus tard, on revient dans le carnet, on se dit « Ah oui, c'est vrai, ce livre-là, je voulais le lire. Je prends le temps je vais l'acheter, puis je vais me le lire. » Donc voilà, c'est vraiment un carnet dans lequel vous pouvez noter toutes les listes que vous voulez et les miracles aussi. On vit des miracles, donc de le noter dans votre carnet, faire un carnet de miracles, vous le notez et vous allez avoir un souvenir à vie éternelle de ce que Dieu a fait et a agi en fait dans votre vie. Donc voilà, alors après dans la pratique, je sais que j'ai une amie, pour ne pas la citer, non je la citerai pas, mais qui écrit dans le carnet, qui fait un brouillon et qui écrit après dans le carnet au propre, donc elle a un carnet super nickel. Déborah, est-ce que toi tu écris sur les pages de citations et... Non, pas sur les pages de citations, parce que j'aime bien le laisser, c'est tellement des pépites profonde que j'aime le laisser intact, vous voyez, intact donc, comme ça. C'est tout propre. Mais j'écris sur les lignes à côté, par exemple, mais pas dessus. Alors ça c'est canon. Moi j'écris partout, vous voyez. Moi j'envahis le carnet en totalité, en globalité. Donc voilà. Après chacune son utilisation. Hein. Sentez-vous bien libre, surtout. Et puis l'objectif, comme pour juste le répéter, mais le but du carnet, c'est de vraiment pouvoir vous rapprocher du cœur de Dieu. Alors, on espère que cette vidéo vous aura été utile. Ouais. Vous pouvez aussi noter toutes les prédications. Hein. Ouais. Ça, c'est important. Déborah, elle me le souffle. On est devant la caméra. On en a parlé. On a oublié de le mentionner. Mais oui, aussi toutes les prédications. Quand vous allez à l'église, que le prédicateur parle, notez si vous recevez. Il y a des choses qui viennent vous frapper, qui viennent vraiment. Notez-les aussi pour pouvoir vous en souvenir et dans la semaine revenir dessus. Et pouvoir vraiment vous imprégner de ce qui a été dit, parce que des fois c'est très dense dans les réunions et en fait on n'a pas le temps de tout absorber et de revenir dessus après, c'est canon. Donc voilà, nous le but c'est vraiment ça, c'est vous rapprocher du cœur de Dieu, vous amener à réaliser à quel point Dieu vous aime, à quel point vous êtes importante pour lui. Et merci à vous tous qui écrivez des messages là. Même sur la couverture, Mélina, c'est super. J'écris même sur la couverture, ouais, c'est canon. Et envoie-nous une photo pour qu'on puisse voir à quoi ça ressemble quand c'est écrit. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, on a eu du plaisir. Exactement. Le stress est parti. Exactement. Le stress est parti. J'espère que vous aurez bien tout compris et que tout est bon. On vous aime fort et on a d'autres vidéos qu'on vous partagera plus tard avec des surprises, des nouveautés et on a très hâte de vous retrouver. À bientôt. Au revoir, bonne journée. Ciao. Alors on va éteindre.